Aujourd'hui, nous allons remplacer le filtre à gasoil de la Clio 3 DCI. Alors pour cela, il nous faut une boîte à cliquer avec différentes douilles et différents cliquets, une clé étoile pour desserrer les ronds pour remplacer le filtre à gasoil, un jeu de pince multiprise, un bec plat, pince coupante, une clé dynamométrique avec sa douille et la clé de la plaque anti-vol. Alors nous allons commencer à démonter la plaque anti-vol pour retirer la roue. Sachant que sur les Clio 3, le filtre à gasoil se trouve à côté de la roue, côté passager. Et on va desserrer les boulons. On la sort, on la met de côté. Maintenant, on va passer à l'étape retirer le garde-boue pour avoir accès au filtre à gasoil. Nous avons 1, 2, 3 clips en plastique, plus une vis en dessous et une vis en dessous. Alors, avec l'embout Tox en T20, on va dévisser cette vis. Et la deuxième en dessous. Pour retirer le clip en plastique, nous allons tirer sur le garde-boue comme ceci pour le faire sauter. En voilà une. En voilà deux. Et on a sorti le cache. Le filtre à gasoil se trouve derrière cette plaque en fer. On voit qu'il y a 1, 2 écrans, 3 et 4. Pour cette opération, il nous faudrait une clé plate à œil numéro 10, un petit cliquet avec une douille de 13 et un bac pour récupérer on ne sait jamais le gasoil. Alors dévisser le dernier boulon du cache pour le sortir. Le bac en dessous. Je desserre les écrous numéro 10. En bas comme en haut. À l'aide du cliquet, on va desserrer les écrous numéro 13. On les retire. Une fois terminé, on retire la plaque. Ici, on voit le filtre à gasoil avec 1, 2, 3 branchements. 3 durites, une là, c'est une entrée, un retour,
et une sortie. Alors, pour faciliter le déclipsage des duérites, des entrées de retour et des sorties, nous allons sortir, déclipser le filtre en le montant vers le haut. Le faire venir sur le côté et on a accès au clips. Nous allons appuyer sur le clips rouge pour sortir la duérite comme ceci. Une fois le filtre sorti, vérifiez qu'il y ait les mêmes branchements sur le nouveau filtre. On voit une entrée, un retour et une sortie. On retire les petits capuchons qu'on va remettre sur l'ancien filtre. Pour éviter la perte de gasoil. Avant de reposer le nouveau filtre, vérifiez que les attaches soient les mêmes. Là, on voit que c'est une attache à clips sur le nouveau et sur l'ancien. Nous allons clipser les duérites. La duérite verte dans le clips vert, la duérite blanche dans la duérite blanche, et la duérite rouge dans le clips rouge. Et après, on reclipse le filtre dans l'emplacement du filtre, en faisant un clips vers le bas. Voilà, la limite. Voilà, comme ceci. Et on remet la plaque métallique. On remet les boulons de 13 et les écrous de 10. On serre à l'aide d'une clé avec numéro 10. Pas trop serré pour pas abîmer le pas de vis. Et on resserre les écrous de 13 à l'aide d'un cliquet. Comme ceci. Maintenant, nous allons amorcer le filtre à gasoil. La pompe d'amorçage se trouve côté passager, ici. Et on va pomper pour amorcer le filtre à gasoil. Alors nous allons faire pression avec le pouce et le doigt et on va pomper. Alors, il faut pomper jusqu'à que la poire devienne toute dure, qu'il n'y ait plus de prise d'air. Une fois qu'on a fini d'amorcer le filtre à gasoil, nous allons faire un test de démarrage. Nous allons passer côté conducteur et nous allons démarrer.
Une fois que le moteur est en marche, il faut le laisser tourner à peu près entre 2 et 3 minutes pour que le circuit de gasoil retire toute l'air, toutes les bulles d'air. On va couper le moteur et remettre les caches côté roue. Une fois terminé, vérifiez le serrage, les branchements et on va remettre le garde-boue. On va le reclipser. On remet les clips en plastique, en haut, en bas, en haut. Et sur le côté. Dernière étape, je revisse les vis en clé torse. Une fois que cette opération est terminée, nous allons remonter la roue, serrer les boulons. On resserre à l'aide d'une croix et on descend la voiture pour bloquer les roues. Je vais prendre une clé dynamométrique et on va serrer. Et on répète l'opération 4 fois. Vérifiez une deuxième fois pour s'assurer que ce soit bien serré. Comme ceci. On remet le petit cache anti-vol. Maintenant, l'opération est terminée. On peut repartir.